Regardez le pape François qui refuse qu'on baisse sa bague papale. Mais pourquoi porte-t-il une bague papale? Quelle actualité au Vatican, le QG du diable. Regardez le pape François qui refuse qu'on baisse sa bague papale. Lorette, Italie. Le pape François a été filmé et l'un de ses gestes est très étrange. Le pape retire brusquement sa main quand les fidèles tentent d'embrasser son anneau papal, cette bague que reçoit le souverain pontife au début de son pontificat. Question. Pourquoi le pape François retire-t-il sa main quand ses fidèles tentent d'embrasser son anneau papal? Pourquoi le pape François porte-t-il un anneau papal? Quels mystères et quels secrets se cachent derrière l'anneau papal du pape François? Pourquoi le pape François a reçu un anneau papal au début de son pontificat? Le pape François a-t-il besoin de porter un anneau papal pour exercer ses fonctions papales? Le pape François et son anneau papal. Posons-nous des questions à la lumière de la Bible. Au début de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ avait-il reçu un anneau de la part de l'Éternel Tout-Puissant pour accomplir sa mission sur la terre? La réponse est non. Non. Pendant son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il porté un anneau pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle? La réponse est non. Non. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils porté des anneaux pour accomplir leurs fonctions ministérielles sur la terre? La réponse est non. Les vrais ministres et disciples du Seigneur Jésus-Christ ont-ils besoin de porter des anneaux pour prêcher et enseigner la parole de l'Éternel Tout-Puissant? La réponse est non.
Au début de leur ministère, les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ doivent-ils recevoir un anneau avant de pouvoir enseigner la parole de l'Éternel Tout-Puissant, avant de pouvoir prêcher la bonne nouvelle? La réponse est non. Non. Alors, pourquoi le pape François a-t-il reçu un anneau papal au début de son pontificat? Le pape François a-t-il besoin de porter un anneau pour exercer son pontificat? Pourquoi refuse-t-il que ses fidèles baissent son anneau papal? Il y a beaucoup d'interrogations autour de l'anneau papal du pape. Pourquoi ne veut-il pas que ses fidèles baissent son anneau? Cet anneau a-t-il été fabriqué dans le monde des ténèbres? Si le pape n'a rien à cacher, qu'il enlève donc son anneau papal afin de le brûler. Ces questions mettent au jour que le catholicisme est une religion qui n'enseigne pas la vérité, à la lumière de la Bible. Les enseignements, doctrines et pratiques religieuses au sein du catholicisme sont mensongers, contraires aux Écritures bibliques. Ce n'est pas l'Éternel Tout-Puissant qui règne au sein du catholicisme, mais le diable. Le diable, n'est-il pas le père du mensonge? D'où viennent les mensonges du catholicisme? Les papes et leur pontificat. Le pontificat de Jean-Paul II. Benoît XVI, Histoire d'un pontificat. Messe d'inauguration du pontificat du pape François. Le pontificat n'est qu'un grossier mensonge. Ce n'est pas un ministère biblique. Nous reparlerons un jour du pontificat au sein du catholicisme. À la lumière des Écritures bibliques, nous comprendrons que le pontificat n'est pas biblique, mais c'est une invention du monde des ténèbres. Sachez aussi qu'il n'y a aucun ministère papal dans la Bible, encore une invention du monde des ténèbres. Aux fidèles catholiques qui prennent plaisir à écouter les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, nous vous disons: attention! Attention à la magie catholique, encore appelée magie sainte. Beaucoup d'anciens satanistes ont dévoilé que le catholicisme, c'est la magie sainte, c'est le satanisme, c'est les ténèbres. Ils ont révélé qu'au sein de l'Église catholique, il n'y a pas la vérité, à la lumière de la Bible. Mais les révélations des anciens satanistes ne doivent pas étonner les personnes qui aiment la vérité et qui prennent le temps d'ouvrir et de lire leur Bible pour connaître la vérité. Oui, à la lumière de la Bible, il n'y a que mensonges, faussetés et dérives au sein du catholicisme. Attention! La Bible nous dévoile les enseignements et les pratiques religieuses anti-bibliques au sein du catholicisme. Fidèles catholiques, il est grand temps pour vous d'ouvrir vos Bibles, de lire vos Bibles, de comparer les Écritures bibliques avec les enseignements et pratiques religieuses que vous avalez au sein de l'Église catholique. Si vous aimez la vérité, si vous avez la crainte de l'Éternel Tout-Puissant, vous découvrirez tous les mensonges, faussetés et dérives que vous avalez au sein de l'Église catholique. Fuyez, n'avalez plus les enseignements diaboliques du catholicisme. Recherchez toujours la parole de vérité si vous voulez sauver vos âmes de l'étang ardent de feu et de soufre. Il est vrai que le pape François vous enseigne des mensonges, faussetés et dérives. Mais, sachez qu'il n'est pas responsable de votre manque d'amour pour la vérité. En effet, est-ce le pape François qui vous interdit d'ouvrir et de lire vos Bibles?
Sachez fidèles catholiques que le pape François ne sera pas responsable si vous terminez vos vies dans l'étang ardent de feu et de soufre après votre mort. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.